Et bonsoir à vous, les fans de Paul. Ce soir, on se fait le dernier match devant des gobs. On va souhaiter un bon match à Lapin, notre adversaire Amazon, qui est actuellement deuxième du classement. Nous, on est quatrième. On n'a pas trop le choix ce soir, il faut qu'on aille chercher la win. On va voir ce que ça donne, si on arrive à aller chercher ça. Il a une belle équipe d'Amazon toute rose, plutôt balèze, hein, puisqu'il a du coup full block, une lutteuse et une chef. J'ai un petit peu réfléchi au match-up. Je pense que je vais le laisser attaquer et lui faire un maximum de dégâts en profitant de mon roule mort. En plus, il a qu'une seule joueuse de ballon, donc normalement, il ne devrait pas pouvoir aller marquer trop vite. Donc on va partir sur l'option où voilà, on se positionne en premier et alors ensuite, deux options. On fait une grosse loss bien sale comme ça. Et bon, c'est quand même dangereux s'il arrive à me percer rapidement. Pas forcément évident. Je vais peut-être plutôt partir sur l'option un peu plus sage. On va se mettre à 3 cases. Ah, voilà, une défense assez haute. Tac tac. Ça, j'aime assez. Les joueurs plus faibles sont protégés. Je vais juste m'avancer par rapport à ce que je fais d'habitude. Que là, on n'est pas contre des elfes. Donc même si elles ont évidemment plus de mobilité que nous, c'est à peu près ok. On pourrait même se mettre sur une ligne, hein. Mettre sur une ligne ici. C'est ok. Ah, voilà, il peut forcer d'un côté, mais il n'a pas de frénésie, hein, je revérifie au cas où. Ça c'est ok. Et voilà, et comme ça on n'expose que des armures 10. Euh, ouais, on va partir comme ça. Est-ce que je rentre tout de suite ce garde? Ça peut être bien quand même. Pas de raison de ne pas rentrer tout de suite ce garde. Ok, donc défense un petit peu haute, mais pas trop. Et oui, on va quand même s'écarter parce qu'on n'a pas envie. On a vraiment envie de marquer tous ces joueurs. Bon, de toute façon, visiblement, enfin vraisemblablement, il va prendre la loss. Mais voilà, on veut pas, faudrait pas que lui vienne l'idée et de faire une espèce de Daka ou je ne sais quoi. Il est aucune est ce qu'il va faire. Donc là, en gros, ça a pas mal se jouer à la première loss. On arrive à la tanker avec nos armures 10. Normalement, on est pas mal. Alors, je me suis permis d'écarter mes nains garde parce que de toute façon, il a sa jaguar qui va annuler mon garde. Donc, autant essayer de s'écarter. Évidemment, les joueuses prioritaires à aller chercher, c'est Piranha et Jaguar. Donc il n'a pas perdu beaucoup de matchs, hein. Il a dû en perdre un ou deux. On va essayer d'aller chercher cette victoire. Du coup, lui, d'ailleurs, il est actuellement deuxième, je sais pas. Je pense que même avec une défaite, il reste qualifié. Je sais pas exactement comment ça marche pour les qualifs, à vrai dire. Mais bon, à mon avis, il vaut mieux être dans les deux premiers. Allez, c'est parti. Sur le ballon, on va se mettre à côté. Classique. Là, il peut pas la catcher directement, c'est toujours ça de prix. Ouh, solide défense. Ça m'intéresse grandement. M'intéresse grandement. Je pense qu'on va tout de suite partir sur quelque chose d'assez offensif. Deux, trois. Euh, contre. Ah, je vais peut-être pas trop dégarnir les côtés pour l'instant. Encore une fois, où lui prennent l'idée de partir très vite. On va mettre lui en plein milieu ici.
ici, et lui ici, et lui, on va faire 3, 4, 5. Ça m'intéresse quand même. Je vais aller embêter alors plutôt sa piranha. Plutôt sa piranha parce qu'elle a moins d'armure. Donc on va le forcer en fait à... Voilà, là, je pense qu'il va rester sur l'idée de prendre la loss, sauf que maintenant, il est quand même obligé d'amener beaucoup plus de monde. Et puis, les jaguars étant ici, là pour le coup, sur le côté droit, les gardes fonctionnent d'ailleurs. Pas de bêtises. Dans le tour de votre adversaire. Voilà. En fait, c'est que pendant mon tour que les gardes s'appliquent pas, mais sur son tour à lui, ça s'applique bien. Là, il va bien protéger le ballon. On la losse un peu comme il peut, mais ici, en fait, pas vraiment. Faut qu'il ramène une joueuse pour prendre un dé, si je dis pas de bêtises. Voilà, évidemment, événement très intéressant pour nous. Et donc, il a 1, 2, 3, 4. Il a 5 joueuses décollées. Après, c'est toujours le même problème avec les nains, hein. Il va falloir avoir un positionnement très propre. Voilà, donc là, il ramène la joueuse ici pour pouvoir prendre ses 2 dés. Ouais, il peut prendre 2 dés avec un blitz. Bien vu. En plus, vraiment bien pour lui s'il passe l'armure. Heureusement pour moi, ça reste quand même sur le terrain. Ça permet de reprendre 2 dés ici. Voici l'armure qui passe pas. Voilà, et là, normalement, il a le domino parce qu'il a 4 de force ici. Par contre, sur le côté droit, normalement, c'est OK. Passe 2 armures. Heureusement, ça reste OK puisque il reste sur le terrain. C'est très important. Et nain garde reste sur le terrain. Là, cette fois-ci, il a des esquives à prendre. 3 plus. Pose la question entre prendre ses esquives ou venir sécuriser le ballon d'abord. Ok, il préfère prendre l'un des blocs. On prend l'idée parce que ça lui permet de dégager sa piranha, c'est intéressant. Avec le hit and run. Très intéressant même. Et donc il pick up avec la piranha, 7 de mouvement. Logique. Et le 1 des 100 blocs qui passe ici. Alors, il aurait fait un très bon tour. Au moins l'armure tient. Bon, nous, le blitz, il faut absolument que ce soit sur un joueur châtaigne. Un joueur avec châtaigne, pardon. Je pense qu'on prendra le 3D sur elle. On va se relever ici. On va le forcer à ramener du monde. On va profiter de notre pueur de troll. Mettre un peu la pression sur sa jaguar ici. Et voilà, ce sera que des 1D. Euh, sauf si elle tombe. Et ça m'intéresse d'aller la poursuivre ici. Forcer des blocages. Première châtaigne qui ne fera pas la différence malheureusement. Mais qui me permet de prendre un 1D. Un D sans bloc. Parce que ça m'intéresse vraiment d'ailleurs. Ici le 1D. Là finalement je crois que ça m'intéresse plus. Venir prendre le 3D ici. J'ai un flash. Clic. Allez, boum. Vas-y, roule mort. Contre nous, pourquoi? Et dans le roster. Là, du coup, c'est un dé, mais on va quand même le prendre, hein. Voilà, ça nous permet en fait d'enfermer un peu sa jaguar. Pas complètement horrible. Voilà, par contre, là, il a quand même un gros chemin sur la droite. Sécuriser tout ça. Puis, on essaiera là dès qu'on a un nain qui va se déstun. Donc là, j'y suis allé mollo, hein, j'ai pas trop avancé puisque j'avais quand même 2 joueurs stun. J'ai clairement pas envoyé un gros tour.
Là, il faut temporiser un peu le temps que la défense se reforme. On lui marque des joueuses, on lui fait prendre des blocs, potentiellement sans bloc. Voilà. Encore sur la gauche, ça me va. La mission est simple, faire un maximum de blocage, de collage, et à le mettre éventuellement en difficulté. On ne tombe pas, très bonne nouvelle. On va reprendre un 2D ici pour décoller ce joueur. Oui, ah ouais, je pense qu'il va pas laisser comme ça, il va très certainement fermer là-haut. Bon, je me pose pas de questions, hein, là c'est blitz à 3D sur la 3 quarts et je viens coller son porteur. 2D, il aurait même pu prendre 2D en dessous pour mettre 2D après ici. Et ok, il n'a pas encore blitzé, il va peut-être blitzer là pour dégager sa piranha. Alors il va blitzer lui en angle ici, je sais pas. Blitz l'angle, le pot. L'avantage c'est que pas des blodgers donc je suis moins déçu. Et il ferme très bien là-haut. Ah ouais, lui c'est ce qu'il faut faire. Un dépôt. Bon après, si on arrive déjà à forcer des 1D, on est content, hein. En vrai, évidemment, on aimerait bien qu'il la rentre un peu, mais et de voir qu'il doit prendre des 1D, c'est déjà une bonne chose en soi. On va faire ici, je pense. On va prendre cette esquive. On va blitzer à la châtaigne, du coup. Je pense que ça va partir sur sa jaguar. Et le tacle. De relancer ça. Passe l'armure, mais ça reste sur le terrain. Ok, alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est de venir ici. Je bloque quand même pas mal de joueurs, de joueuses. Tacle. Rester ici pour pas qu'il puisse revenir trop. Alors attends, parce que lui il pourrait y aller, mais c'est un GFI. On prendra tout à l'heure. Pas oublier que on va le mettre ici parce que son garde ne s'appliquera pas. En et coller ciment. Ouais, lui j'aime bien l'idée de le coller par là. Même se poser la question là en vérité des agressions. On va attendre, je pense, au moins le tour suivant. Idéalement, évidemment, on n'a pas du tout peur de prendre des agressions, mais on aimerait plutôt les prendre sur, sur des joueuses importantes, évidemment. On va faire ah, ah, recentrer le coureur et on recommence le petit coup. La châtaigne. On a le pot ici, ça peut être intéressant. Passe l'armure. Ok, très très bonne sortie. Je pense qu'il va au moins se poser la question de la peau. Guérit son apo là-dessus, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Et là, ouais, la peau qui passe, normal. Enfin, c'est normal qu'il le tente. Pas une bonne nouvelle que ça passe, évidemment, mais un peu aberrant. Et là, par contre, bon, je pense que comme il est bloqué à gauche, il va certainement repartir plus vers la droite. Ah bah, à mon avis, c'est risqué pour lui. Ah, c'est embêtant ça. Quand même le relancer parce que j'ai très envie de mettre lui aussi. Par contre, je pourrais pas relancer le deuxième, malheureusement.
Ok, bon tour. Il a plus d'appôt, il a tout le monde qui est pas mal collé. Et il a pas vraiment de sortie facile, mais bon, il peut prendre des blocs. Là, ce qu'il peut faire, c'est blitzer à droite avec le hit and run. Je pense qu'il a de quoi se faire une... À gauche, pardon, il a de quoi se faire une petite cage sur la gauche. Mais c'est pas si évident. Il y en a qui vont pouvoir revenir. Et à droite, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de monde aussi. Passer au milieu me semble compliqué. Là, ce qui est très fort, c'est qu'on a réussi à garder, pour l'instant en tout cas, le contrôle du centre. Donc pour l'instant, pas évident pour lui. Ok, donc il va probablement essayer de passer par là à droite. Et est-ce qu'il y a de quoi se faire un chemin? Un dé, ouais. Ah ouais, mais non, après il va se bloquer le passage là. Ok, il repart quand même à droite. Bon. C'est assez normal hein, de faire l'essuie-glace, c'est la bonne stratégie. Mais si on reste bien appliqué sur ce qu'on fait, c'est ok. Ah, ça, il va être obligé de le relancer. On lui fait griller des ressources. Il le relance pas. Ah bah oui, Enron, j'ai pas encore l'habitude d'Amazon. Mais bon, risqué pour lui quand même, hein, parce que là, le fait que qu'on tombe pas, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour lui. Là, il va avoir un 2D, mais là, il faut absolument que voilà, il fasse tomber, et là, il me fait pas tomber. Il va pas poursuivre, hein, je pense. Al, pas prendre le hit and run non plus. Là, on va peut-être avoir des choses à faire. Là, il va peut-être partir sur des esquives, hein. Je pense qu'il va partir sur des esquives. Ou le 2D compte sur le roule mort avec blocage. Pas idiot non plus. Je vais faire le 1D, très bien. Moi, ça me va parce que ça le laisse coller. Maintenant, est-ce qu'il continue les 1D ou est-ce qu'on les esquive? Une première esquive ici. Bien joué. Et une deuxième esquive ici. Ok. Prendre de l'espace, il a raison. Réagissent. Là, on va reculer ici. Pour être sûr. Là, je vais mettre lui ici parce qu'en fait, si j'arrive à faire tomber sa jaguar, je pense que ça part directement en aggro. Et en plus, là, en poursuivant, derrière, j'aurai 2 dés sur elle pour poursuivre. J'aurai 2 dés sur elle. Non, j'aurai qu'un dé pour l'instant. Euh, réfléchir. En tout cas, là, je vais se recentrer pour typer une potentielle attaque par la droite. Bon, il peut se permettre de venir ici. Rester là. Non. Il va peut-être rester là parce que de toute façon. Ouais. Là, l'agression à plus 3, non, plus 2 pour l'instant. Hmm, on va. On recule sagement là. C'est pour l'instant sur elle. Le dé il est là, donc je suis obligé de relever lui de toute façon. Je vais faire. Et du coup, je vais probablement venir sagement aussi en backup avec lui. Peu trop risqué de rester là pour l'aggro, je peux pas juste faire pour ça. Et la question c'est où est-ce que je vais blitzer du coup? Pas là-haut, avancer là. Bon, ça règle un peu le problème. Je pense qu'on aura le 2D ici, mais voilà. Donc, l'option de rester sur l'agression en fait redevient intéressante. Et... Ah, non, j'ai un GFI. Intéressant du tout.
Et là aussi, rien. Il va attaquer à droite. Allez. Gauche, il est pas assez fort. Allez, tu nous sers une belle agression là. Voilà, commotion. Cette fois-ci, il peut pas la peau. Et on n'est pas repéré. Magnifique. Bravo, roulement. Exactement. Genre d'action qui. Et là, donc, on tient toujours le centre, mais il va partir à droite, comme je disais. Donc, j'ai vraiment envie de reprendre un peu d'espace au centre pour être sûr. Passe pas un coup de Trafalgar. Ah, j'aurais peut-être dû prendre le 2D contre ici. Ah, ça n'a pas été idiot. Ça lui force un bloc sans bloc. Pas idiot non plus. Là, je pense qu'il va tout simplement nous faire une belle cage sur la droite. Et ouais, quand même aller loin. Hein. Tente l'attaque, hein, de toute façon. Il va falloir qu'il avance à un moment donné. Par contre, je suis assez donné là parce que il a hit and run, mais il va aller jusqu'où? Il va pas reculer pour avancer. Ah, et donc il va la protéger après. Il va se mettre là. La protège comment là s'il avance? Ah si, parce qu'il va avancer elle aussi. D'accord. On va mettre elle ici, elle ici. Peut nous faire une cage. Peut nous faire une cage, mais comme elle est assez haute, on devrait avoir le temps de revenir. Hein. Bon, en tout cas, la sortie de ces deux jaguars, je pense que ça le fait pas rigoler. Évidemment très important. Ok, mettre une joueuse là et une joueuse là avec un GFI. Oh, il n'y a même pas de GFI une fois qu'il aura relevé sa joueuse. C'est très bien. Ah, bon, alors là, j'ai pas compris. Mise de paquet. Ouais, il pouvait venir avec ça. Ok, ok, bon, j'ai l'impression que c'est beaucoup de paquets par rapport à ce qu'il pouvait faire, mais bon, ça passe, il est bien protégé, donc pourquoi pas. Va, va prendre les esquives là pour essayer de venir nous embêter. Non, pas trop. Il n'y a plus de jaguar à gérer. Voilà, déjà elle m'embête plus. Bon, pas très bien. On se Quand ça va partir. Prendre les deux paquets pour bloquer mon coureur, c'est pas idiot du tout. Hop, on va continuer à lui appliquer des tacles, hein. À un moment donné, ça peut marcher. On va le pousser là-haut. Et lui ici, ça me tente moyen. Donc là, très intéressant pour aller faire la route. Ah, j'ai mal vu. Ah si. Et du coup, c'était pas avec lui que je voulais taper en premier, c'était avec lui normalement. Et au moins on applique notre stratégie à mettre des blocages à la lettre. Là, on va essayer de le mettre en difficulté avec des blocages. Je crois bien que je vais reprendre une agression. Hein. Alors, ouais, parce que les GFI ne me font pas rêver. Elle ici, pas mal. Agression plus.
pas mal. Par contre, lui, il faut vraiment qu'il puisse venir ici. Alors, que du coup, ouais, il peut en fait venir ici assez facilement. Il la fait tomber. Le problème, c'est si elle tombe pas, quoi. Bah, si elle tombe pas, on collera tout et puis c'est tout. Ah, mais du coup, c'est pas très bien joué en fait la position de roulement là. Au moins, on va dire que ça lui bloque la route. Ça passe pas l'armure ici. Et bon, au moins, j'ai plus de euh, à faire ici. Hmm, mettez bon là-bas aussi. Pas juste rester au milieu. Il vient en soutien. Oh, lui, là, mais c'est pas ouf, hein. Elle part de toute façon. Bon, là-bas. Peut-être. Ah, il va falloir que je prenne cette esquive en fait qui va être super importante. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7. Après, s'il transmet à elle, ça peut être embêtant aussi, hein. C'est mieux parce que là. Ah, mais de toute façon, il est pas à portée d'aller marquer. Pas forcément mettre plus d'un joueur là. Non. Il est pas en portée d'aller marquer. Je vais pas trop me stresser non plus. C'est joli pot ça. Plaisir celui-là. Surtout quand ça passe l'armure. Surtout quand ça fait KO. Ah bah, on va se le permettre, hein, de toute façon. Pire, on l'éloigne et on l'amène vers la zone de touche. Et voilà, même les deux au sol, bah, il n'y aura que 3 de mouvement, ça nous convient. Bon, donc là, effectivement, le fait qu'il soit pas en position de marquer, ça fait que j'ai pas forcément besoin de prendre l'esquive ici, on garde plutôt le contrôle du centre. Là, il arrive tour 5, il va falloir qu'il se pose la question. Essayer de repasser une attaque par la gauche, mais c'est quand même un peu compliqué. Ou attaquer très fort à droite, mais c'est un peu compliqué aussi. Après, l'option qui prend, donc là, il va faire blitz. Et, voilà, and run pour avancer. Pas de bêtises. Hop. Ah mais non, j'ai mal compté. Mais oui, mais avec le hit and run, quel boulet. Oh bah voilà. Eh bah bien joué. Non, non, j'ai mal compté. En fait, j'ai cru qu'il pouvait pas marquer, mais avec le hit and run, évidemment, il pouvait marquer. Et sachant qu'il pouvait marquer, j'aurais dû prendre l'esquive du coureur pour aller lui bloquer la route là-bas, parce que je savais très bien qu'il allait blitzer par là. Eh bien, ma foi, mal joué. Après, euh, il a quand même perdu une Jaguar, et on a 4 tours pour aller marquer. Loin d'être infaisable. Si on lui fait un peu de dégâts sur la losse, de châtaigne, ça peut le faire. Évidemment, 4 tours, on a un seul porteur de ballon. Il va pas falloir traîner, hein. Un tour de relance, un tour 3, ça c'est pas une bonne nouvelle. Alors, réfléchissons bien. Bon, en vérité, je pense, peu importe le côté où j'attaque, il faut vraiment maximiser la losse. Clac, clac. Et lui qui va être là. Bon, position quand même un peu risquée. Mais c'est toujours la même chose en fait en lourd. Bah, déjà, il faut que vous fassiez des dégâts. Donc, mettre des gens sur la losse. Et bon, solide défense, ça me va. Bientôt collé, ça me va même plutôt bien. Ouais, vous avez besoin d'aller marquer vite. Là, en 4 tours, donc en fait, je peux pas trop mettre mon coureur devant pour essayer de protéger d'un blitz, parce que si le ballon tourne part tout au fond,
va me falloir déjà 3 tours juste pour aller chercher le ballon et revenir au centre. Et, et comme il faut qu'on aille marquer vite, de toute façon, on a besoin d'avoir tout de suite un paquet de joueurs assez haut sur le terrain. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer, s'il ose coller tout le monde ou pas. Ça peut être risqué, hein, parce que là, s'il m'offre encore plus de blocs, même si c'est des 1D, évidemment, je les prends, hein. Voir comment il va se replacer. Il va peut-être juste essayer de neutraliser un côté. Peut-être le plan ici. Et il choisit de déséquilibrer un peu sa défense. Enfin, un peu vite fait quand même, hein. C'est vrai que ça rend plus compliqué peut-être et d'aller taper là. Et encore, je peux avoir un dé. Je peux avoir un dé. On va venir juste permettre d'aller, je pense. Ouais, venir faire une cage proche du centre. Même amener de quoi protéger le porteur. On va se mettre là. Tac. Et là, bah, par contre, ouais, je prends ces dés là. On va voir se protéger autour de ça. Et là qui m'intéresse, bien sûr, de fermer un peu ma cage. Deuxième passage d'armure. Deuxième KO. Une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir envoyer un blitz intéressant. Je vais peut-être laisser lui parce que pour l'instant je vais les laisser comme ça juste au cas où j'arrive pas à ramasser. Ah, en plus en mettant lui là je me suis forcé un paquet. Ah, n'importe quoi. Bon, déjà est-ce qu'on pick up? Ou quitte à mettre un paquet, autant avancer une case de plus. On nous offre un 2D ici en, en châtaigne par contre. Mais ça fait le boulot. Et ici, ce cas, on va venir, on va prendre de risques quand même. On va pas prendre de risques. On va mener notre attaque sur la droite. Retour pour aller marquer. 2. Il en reste 9 sur le terrain. Là, il en reste. Et on tient, c'est important. Il n'y a qu'un des derrière. Donc 2 joueuses pour l'instant sur la droite, c'est pas trop mal. Même si on compte elle qui va sûrement prendre le bloc. Et là, on va pas trop chercher à comprendre, hein, évidemment. On va essayer
d'avancer très très vite. Donc là, il joue très très bien hein, pour libérer ses joueuses, il a raison. Alors par contre, pourquoi il m'a poussé? Repousser plutôt vers le bas, mais et bon, après, elles vont bouger, tu me diras. Mais là, bon, attention à pas trop commit à droite non plus, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas spécialement décentré mon attaque. Pas à droite, mais je peux revenir vraiment facilement à gauche. Pas impossible que je prenne une option dans ce goût-là d'ailleurs. Là, je trouve beaucoup de monde à droite, on va voir comment il positionne les dernières. Ok. Bon, lui, c'est sûr, il va se relever ici. J'ai vraiment très envie de partir avec une grosse châtaigne sur la Jaguar à gauche là. Si ça passe, ça peut le mettre très très mal. Là, je pense qu'on va commencer le nain 3, 4. Ah, base, base, base. On colle tout. On le force à prendre des blocs qu'il n'a pas envie de prendre. On garde un peu les joueurs avec de la mobilité. Parti. Et nous rêver. Ah, ah bon ça. En plus derrière j'ai qu'un dé. Ouais, j'ai vraiment envie de le faire tomber. Relance offensive. Après certains grands théoriciens du Blood Bowl, ça fait un mort. Hein. Pas seulement un sonné. Quelque chose qui a coûté une relance, c'est pas si ouf. Pas si ouf. Pas si ouf. J'avance, hein. Pas le choix. Ok, lui en tout cas il peut venir là. Allez juste. Plus qu'une relance donc pas trop déconner. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 16. Tout mis dans la merde là en fait. C'est vrai que j'ai besoin de mettre lui là quoi. Et lui là, ça veut dire que j'ai besoin de mettre lui là. On va faire 2 GFI là sur mon tour, sérieusement? Eh ben, pas très bon. Là, comme je le pense. Allez, allez, lag. Bah lui du coup, se venir là-bas. Oh, bonne nouvelle ce double crâne là. Ah bah après, il y a toujours ces 3 relances. Mais bon, il en utilise une, c'est déjà ça. Là, il va tirer 2 joueurs. Là par contre, il prend des esquives. Directement sur un blitz là-haut. Ça tient. Relance. Non. Là, de toute façon, prochain tour, il faut que je sois en position de marquer. Il le sait très bien. Il peut me coller avec sa compétence de l'enfer là, oui. Avec 2 mises de paquet. Il poserait un surf. Pas sûr que ce soit très intéressant, mais peut-être. Là, je pense qu'il va prendre un max d'esquive. Ça va être le moment. On rate une chance sur 9. Il n'a pas été trop malheureux sur les esquives jusque-là, alors pourquoi pas. Peut-être que là, il pourrait rater quelques esquives clutch, ça serait plutôt pas mal. Pas plus, pas plus. Ouais, bonne nouvelle ça. Il va la relancer tous les jours, il a beaucoup trop de monde collé. Mais si ça rate, on est plutôt pas mal. C'est loin d'être fait, mais
Et on se prend pas un double crâne. On va commencer évidemment par les jets les plus importants. Ah, ça arrange pas trop. Ok. Pas grand chose parce que lui il fallait qu'il aille là. Ah ouais, mais bon, il aurait aimé pouvoir accompagner le porteur et là il va pas pouvoir. Bon. Ah là là. Ok, ok. 1, 2, 3. Focage ici très important bien sûr. Bon, celui-là il passe. Ça. J'aurais préféré une armure passée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas le choix de toute façon que de prendre mon mouvement max. Ah, j'ai plus de blitz, hein. Fait tomber en priorité. Elle a Ils ont tous esquive. Sur le ballon, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, je pense que je tenterai ces FI ici. Alors, c'est plus intéressant si je fais tomber. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire déjà. On va essayer de libérer un joueur. Et non, pas que je me plante. Du coup, c'est le passage. Et on peut tuer des joueuses au passage, hein, ça c'est une bonne idée en général. Et, et là, voilà, pas idéal, mais bon. On va quand même taper elle. De toute façon, elle a autant d'armure que l'autre. Dans tous les cas, c'est un 2D. Ok, elle tombe. Bonne nouvelle. Est-ce que lui, c'est une menace? Oui. Même pas que je vais prendre mon 1D là-haut. Et lui, le plus loin possible. Et est-ce que je relance? Bah oui. Ouais, j'aurais relancé de toute façon. Et alors, elle, par contre, je crois qu'elle change rien. Je peux quand même pas le prendre. Je vais lui faire des jets, il lui reste qu'une relance. Bon, c'est pas très dur, hein. Euh, mais quand même. Ah oui, Blitz, d'accord. Oui, il part sur l'esquive. Ah, mais j'avais oublié leur rétablissement. J'ai complètement zappé. Bon, ça aurait pas changé grand-chose. J'avais de toute façon plus rien j'avais plus rien pour faire mieux là, hein. Et d'avancer comme je pouvais. Le fait que je fasse un droite-gauche, ça fait qu'évidemment derrière j'avais plus forcément le mouvement pour aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave, on va jouer la gagne, hein. On va, on va y aller à fond. Je pense qu'il essaye de compter pour voir si j'ai encore moyen. Ah, mais lui, il peut aller marquer en fait. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Ramassage 4 plus 2 GFI. Pas horrible, hein? Il va sans doute essayer de me bloquer ça. Ramassage 4 plus 2 GFI. Y aller, mais il peut quand même ramasser, transmettre. Ça ferait un 3 plus avant de faire un 4 plus. Pas hyper intéressant. Donc il essaiera d'aller en soutien. Très certainement relancer ça. 4 plus. Bon, c'est sa dernière relance. Ah. Par contre là du coup est-ce qu'il prend la 3 plus? Ouais, heureusement ça passe. Contre. Arrête là. Bon, au moins il a plus de relance. Est-ce qu'il va rater? Être critique. Est-ce qu'il. Ouais, elle est bien enfermée, elle pourra pas nous casser les pieds au moins. Je suis assez étonné pourquoi. En fait, je vais. 4, 5. FI certes, mais a priori je vais quand même pouvoir blitzer sa Piranha. Et pourquoi il essaye pas de bloquer mon tueur de troll?
crois peut-être pas du tout dans ma capacité naine à faire un 4 plus 2 plus, mais moi je vous assure que ça peut passer, hein. Bon, bah en tout cas, il n'y a aucune raison de pas le tenter. Il a bien tiré tout le monde. Ça serait presque le coup de prendre une agression là, mais je préfère évidemment tenter d'aller mettre ce touchdown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça passe, hein. Ça passe, ça passe. Il faut juste faire tomber lui. Enfin, même pas tomber, une flèche. Allez, flèche, ça me va aussi. Et maintenant, le sprint du tueur de troll. Parti, hein? Allez, on croit en toi, mon grand. Il dit on croit en toi, mon grand. Le pick-up, le GFI. Oh, bien joué! Ouais. Bon, petite erreur ici, lapin. J'ai pas compris pourquoi t'es pas venu. Alors, j'ai eu la chatte, hein. On va pas dire le contraire. Mais n'empêche, pourquoi tu mets pas des joueuses sur mon tueur de troll? À moins que t'aies pas vu qu'il était à portée, mais pour le coup, pousser ta piranha, c'était pas hyper dur. Et après, bon, bah, 4 plus 2 plus 2 plus, évidemment, c'est pas oufissime, mais si j'ai que ça à tenter, avec une relance, ça se fait. La preuve. Bon, ça nous met en bonne position. Là, on va tout simplement faire de la bonne cage et essayer de traverser le terrain tranquillement autour d'Ez, essayant de lui infliger un maximum de dégâts et en conservant sagement nos relances. Le fait qu'on soit toujours 11, c'est très bien. Et qu'il ait une Jaguar de moins, c'est très bien. Ah bah voilà, lapin qui me disait bah, qu'il avait oublié que le tueur de troll était à portée. Je veux dire que j'avais oublié le hit and run sur le premier. Ouais, si je m'étais souvenu du hit and run, j'aurais pris l'esquive du coureur. Mais c'était pas. Enfin voilà, l'esquive de coureur, c'est pas fou non plus, hein. C'était une 3 pour essayer de lui bloquer le passage. Il y avait un monde où ça passait pas non plus. Ok, donc là, position aérodynamique pour aller chercher la win. On reste concentré jusqu'au bout. Comme je le disais, c'est absolument pas fait. Faut réussir à continuer à lui faire du dégât. Suivant où va tomber le ballon, ça peut complètement changer la phase d'attaque aussi. Bon, là l'avantage c'est qu'on peut quand même se permettre qu'il tombe un peu plus loin que quand il fallait qu'on aille marquer en 4 tours. Vous avez vu, un 4 tours c'est très très short avec des nains. Je suis avancé là. Il a fait une défense ici, je suis reparti à gauche. Ça fait 1, 2, 3, 4, non j'en ai oublié un peut-être. Bon bref, mais en tout cas 4 tours ça passe vraiment très très vite. Ah merde, c'est à moi de valider, pardon. Oui, bah, du coup on part comme ça. On part comme ça pour lui refaire du dégât. Bon après voilà, il a fait une petite erreur, ça arrive. J'en ai fait une aussi en défense. Un partout. Maintenant il faut tenter. En tout cas, on peut se permettre d'y croire. Ouais, ballon qui tombe hyper loin. Un petit poignard. Poignard, on crache pas dessus, hein. On va mettre ça sur qui? Pas sur un joueur qui est collé là, tant qu'à faire. Ah mais on choisit pas. C'est qui a gagné poignard alors? C'est lui. Ok. Je suis complètement à l'ouest.
Bon, tout va bien. Allez, donc là on va tenter de se replacer au milieu. Donc premier move, on ramène l'équipe parce que là je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire que de se faire couper en deux avec des nains. Ça peut être très très difficile. Donc là on va même pas blitzer, on va pas blitzer sauf si vraiment on lui fait beaucoup de dégâts. Mais sinon voilà. Allez, première commotion sur la loss, ça fait plaisir. De toute façon là c'est ce qu'il nous faut hein. Pour aller jusqu'au bout de ce match, c'est ce qu'il va nous falloir. On se permet de se recentrer. Le tacle qui fonctionne ici. Ah, par contre, je vais peut-être le suivre pour aller coller ces trois quarts règles. On va essayer de lui coller des trois quarts en fait, hein. Le reste de l'équipe, le reste de l'équipe va venir défendre le milieu. Advienne que pourra. Deuxième passage d'armure. KO. Euh, ok, il va la taper aussi. Coller là-haut. Et du coup, on va quand même se permettre un petit blitz de fin parce que on peut quand même ramener suffisamment de joueurs en arrière. On va se permettre un blitz de gourmandise ici. Peut-être même celui-là, là. Non, et c'est pas quand même pas ouf, hein. Allez, par contre, il faut vraiment que j'accélère là. Tac. Ah, je l'envoie de quel côté, peu importe. Allez, tu me ramasses ce ballon. On revient au centre et on n'en parle plus. On va voir le choix qu'il va faire. Comme je lui ai fait un peu de dégâts, ça va être quand même compliqué pour lui de venir couper mon équipe en deux, normalement. Reste sur le terrain, bonne nouvelle. Bien joué à lui de cibler les châtaignes. Ah, du coup, il peut venir taper le deuxième aussi. Ok, extrêmement offensif. Et d'un GFI. Je peux quand même couper mon équipe, hein. Je comprends l'idée. Et là, ça colle beaucoup de monde, quoi. Et pourquoi pas, il tente des trucs. C'est vrai que si je me prends une très mauvaise série de dés, il pourrait se passer un truc. Et là, venir donner face à Piranha. Et là, le 2 descend bloc. Ici, Lavelle. Même ramener elle pour avoir un autre 2D. Ah non, non, relève. Et là, je pense qu'il va continuer à venir coller normalement, hein. Ouais, logique. Ok, bon, je comprends l'idée. Je reste persuadé que c'est très dangereux. Alors, soit une chance sur 36 là, mais du coup, c'est un peu jouer son jeu. Derrière, je peux ramener un garde ici. Ça part en 2D ici, hits 2D ici. Je repositionne ma cage à droite. Après, je prends les 1D que je peux ici. Bien que c'est le mieux. Une chance sur 36. J'ai des choses à faire avant. Et lui, il va vraiment vouloir avancer là. Alors, je peux au moins relever lui. De blitzer là. Voilà, le truc. Allez, ici, je veux une flèche. Voilà. Ah non, en fait, je voulais un pot, mais disons que la flèche me convient. Et je vais rester ici pour le forcer à prendre des. Et voilà, ah, évidemment. Et de venir coller des défenses de partout, ça m'intéresse. Et lui coller des tacles aussi.
Flèche d'armure. Il ira pas plus loin. Donc comment je protège mon joueur ici? Je reprends. Là, il est important. Là, du coup, maintenant, je peux me permettre de me mettre ici. Et de fermer ici. Et de prendre 2 dés ici. Voilà, ce qui est ennuyeux, c'est que je pourrais pas le poursuivre. Mais comme je vais le tuer, c'est pas grave. Non. Un dé ici, évidemment. Ouais, j'accepte ce crâne, tant pis. Bon, il a réagi un peu comme je m'y attendais. Il a vu une occasion, une opportunité petite, mais qui existait quand même de couper mon équipe en deux. Il l'a tenté. Ça nous a forcé à sortir un dé ici. Je m'en sors bien puisque j'ai pas besoin d'utiliser de relance pour reformer ma cage. Honnêtement, là, que je me prenne le crâne maintenant, c'est ok tiers. Il va quand même avoir beaucoup de blocs, hein. Un là, un là, un là et un là. Mais je disais là, la mission, c'est d'avancer avec ma cage, de continuer à lui mettre des blocs. Pour l'instant, on lui a sorti qu'une autre joueuse, mais voilà. On va continuer à taper et à tout moment, on lui sort une ou deux autres joueuses et ça devient vraiment difficile pour lui. Et il va peut-être choisir de blitzer un coin. Bien l'idée. Peu embêtant pour lui de ne pas me faire tomber ici. Choisis quand même de rester collé. J'aime bien. J'aime bien l'idée qu'il tente des choses. Parce que bah il s'est pris le touchdown il y a un partout. Et donc il sait très bien que là, il faut qu'il propose du jeu. Et c'est ce qu'il fait. C'est très bien. Après, voilà, ça peut être très très punitif hein, avec les Amazones. Là, il suffit de un bon tour de bâche et on pourrait le mettre très en difficulté. On va essayer de reprendre quand même le contrôle du centre là. C'est pas ouf pour l'instant en termes de contrôle de terrain. Au moins les armures qui tiennent, hein, ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Et là, ce qui est ennuyeux, c'est que je peux pas taper. Paul, je pense qu'il va le prendre, hein, pas relancer ça. Pas taper avec mes châtaignes et ça c'est quand même emmerdant. Ah, il prend un KO là-dessus, c'est rude. Bon, il va falloir que je m'éloigne de la menace lutte de couteau là. On va vouloir partir à gauche. Pour partir à gauche, on a vraiment besoin de tirer cette maudite piranha là. On va la blitzer vers le bas. Ah, et ça, 4, 5, 6. Ouais. On va faire ça, on va essayer de bloquer le passage. Là, c'est pas très compliqué de virer Piranha. Et 2 dés vers 2 dés. On a même un petit flash. Pas demander mieux. Passe une armure. Voilà, c'est Gucci. Et là. Ah, mais pas mon histoire parce qu'il faut que je prenne un blitz, j'avais complètement oublié. Ok, dans ce cas, voilà, on va juste sécuriser la zone ici. Euh, Ah non, je suis pas obligé de faire ça. Dégager mon joueur. Ah ouais, il y a toujours cette menace.
Par contre, 3, 4, 5, 6. Pas besoin de prendre de risques ici. Un truc comme ça, comme elle allait sonner là-bas, comme ça, et tenter le blitz ici. Et le blitz ici qu'on relancera. Oh, passe. Elle permettre de poursuivre. Et là, c'est les petits et bonus. Un ici, pas fou. Un ici, c'est mieux. Et, eh ben, il a encore des choses à faire, hein. Ouais, c'est difficile quand même. En fait, voilà, le fait qu'on ait sonné sa piranha en bas, au final, c'est hyper important. Et là, elle reste ici, tant mieux. Ah, il peut quand même difficilement traverser. Bon, c'est 4 plus 4 plus, après, c'est pas impossible, hein. 4 plus pour venir chercher un bloc à 1D, mais pas bien avec qui joue le ballon derrière. Et là, donc, si tout passe bien, normalement, il n'a pas de push. Ah ouais, ça, c'est le bloc que je lui ai laissé. Ah, blessure critique. Ah, après, je me suis pris beaucoup de blocages, hein. Pas vraiment pleuré sur mon sort là. Et beaucoup de blocages, je lui en ai laissé beaucoup. Et pas complètement aberrant, malheureusement, comme résultat. Mais bon, toujours ok. Largement de quoi tenir notre cage. Pas craquer. Un blitz 2D ici. Ok, il continue à chercher des choses, hein, pourquoi pas. Alors là, du coup, il faut vraiment venir coller un max de monde, je pense que ça va faire. On laisse qu'il pour amener une autre joueuse. On le 2D ici. Ouais, ça lui coûte un petit GFI. Bon, il a utilisé une relance. Et là, par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est bien que ça reste sur le terrain. Ça aurait été embêtant qu'il sorte lui aussi. Il va forcément prendre cette esquive. Braquer de la relance. Il va déjà cramer une relance sur le tour. Et ça passe l'armure. Et c'est la blessure critique. Voilà, ça devient très dur du coup. On prend le move, hein, c'était ce que j'avais vu. Le fait qu'il veuille venir ici. Le fait qu'il veuille venir ici sécuriser, c'est normal. Mais là, du coup, on commence à prendre une supériorité qui devrait faciliter la vie. Ah, c'est pas mal là-dessus. Oh, pour venir blitz. Euh, Jaguar là. Hi. Quand même rester sur mon plan de. Ah bah quoique. Ah si j'aime bien quand même, hein. Bien blitzer la Jaguar et aller me faire une tâche tranquillement là au milieu. Au pire, si je la rate, j'ai encore pas mal de dés à lui mettre derrière. Ok, on la rate pas. Autant la dégommer alors. Et bah ça c'est fait. Bon bah là, très gros tour, hein. On lui sort ses joueurs les plus précieux. On n'a plus qu'à jouer de façon correcte, sans risque. Faire déjà. Lui, il aurait peut-être pas dû aller là. Ouais, normalement. Et là. Il peut aller toujours. Il peut aller là. Ok. Le problème, c'est que lui, ça lui fait un GFI. On va le prendre quand même. Prendre quand même. Et il a que des joueuses normales pour jouer le ballon. Allez, on avance ici.
Ouais, gros passage d'armure là, enfin. Évidemment, ça débloque pas mal le jeu. Je pense qu'on va pas le poursuivre. Ça nous suffit. Je préfère libérer un joueur garde ici. Et là, bah, ce petit paquet qui a quand même son importance, hein. Bon, un des 100 blocs. Normal, il va continuer à prendre les coins, hein, il va faire ce qu'il peut. Il lâche rien, il a bien raison. Après, j'aurais peut-être. Il a quand même un GFI et tout, c'est peut-être pas obligé, il aurait pu blitzer ce point-là. Et, j'aurais peut-être plutôt blitzé à la Piranha pour la remettre dans le jeu, mais c'est vrai qu'elle pouvait pas avoir de soutien, dans l'idée. Il va relever elle, soit il prend les esquives, soit il prend les 1D ici. Et nous, on va essayer de remettre un coup à sa droite et puis d'avancer tranquillement, parce que mine de rien, on arrive au tour 13, hein, donc à un moment donné, il va falloir avancer, hein. Passe. Ah, vous voyez du coup l'importance d'avoir libéré lui. Très très important ici. Bon, avance, Maxime, là, au moins. On va taper lui. 3, 4. Normalement ça devrait passer. On peut rester ici. Venir dans mon camp là. Déjà, il faut faire tomber le L. Lui, de toute façon, il est trop loin. Ah ouais, mais là. Non. Ah, du coup, je vais être encore obligé de. Normalement, là, ça doit aller. Et lui, là. 1, 2, 3, 3, 4. Armure. On continue à prendre un avantage. Et là-haut. On libère lui, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Faut aller là. Elle prendrait les 2 points D, hein. Puis là, ça m'intéresse bien de le mettre là. 3, 4, 5, 7. Ah, il peut venir chercher un blitz en vrai, hein. Enfin, il va se tomber. Là, il a un. Ah non, en vrai, c'est important parce que là, il a son blitz avec la. Ouais, la 1D parce que même lutte me convient. O me convient aussi. Perdre une case. Il a pas utilisé esquive? Ah, pas compris pourquoi. Pas de raison de pas le prendre. Encore une fois, on le repousse, on empêche d'être dans le jeu. Bon, il a peut-être un peu lâché le guidon, hein. Là, c'est sûr que ça devient très difficile. Mais bon, là, vous voyez, enfin, c'est. En fait, quand vous avez jump up, vous avez tout le temps des possibilités, quoi. Là, c'est 4 plus 3 plus. Là, j'ai tacle, hein, mais c'est 4 plus 3 plus pour aller chercher un bloc 1D. Bon, derrière, je dis pas qu'il a des gens pour jouer le ballon, mais n'empêche, voilà. Il le voit tout de suite, il le joue, on voit que c'est un très bon joueur, hein. Très très bon joueur. Voilà, ça passe. Le blocage et le pot. Là, il nous reste que 3 tours pour aller marquer, hein. Échéance, échéance, ce move là. En plus, il peut sauter sur le ballon. C'est faire ouais. Là, il peut même tenter de relancer, hein, pourquoi pas. On va plutôt essayer d'aller pick-up avec une autre joueuse.
Et ben très bien joué, voilà. Et dit, je l'avais vu, jump up. Après, c'est pour ça que j'ai pris les deux blitz ici, hein, c'était pour lui forcer l'esquive 4+. Je peux en faire beaucoup mieux. Et voilà, c'est pas si facile. Là, on va essayer de lui coller une châtaigne pour venir débarrasser de lui, là. Arrête de nous faire des dingueries. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on fait 2+2+ pour aller ramasser à 3+? Je pense que ça va être l'idée, mais qu'on va quand même sécuriser. Sécuriser, c'est un grand mot, mais bon, on va tenter de mettre des joueurs autour. Allez, faut que ça passe. Ça passe. 2+2+, 3+. Et ben voilà, facile ce jeu. Alors de la chatte, c'est pas non plus si compliqué que ça. Allez, et puis là, on va continuer à la repousser à l'autre bout du monde. Ok, et ben il a encore un mot, hein, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, c'est quand même beaucoup d'esquives. Et quand je vous dis qu'il faut rester concentré jusqu'au bout, bah, c'est exactement pour ce genre de raison. Le joueur qui a jump up, c'est... Ah si, il y va. Et un des... Oh. Il va venir du coup nous coller. Là, bon, il peut pas aller très très loin. Et là, il faut absolument qu'on soit en position de marquer au prochain tour, mais normalement ça devrait être ok. Relance ça, peut-être, hein, parce qu'il lui reste plus tant de choses que ça à faire, mais ouais, peut-être garder sa relance pour tenter une entrée de cage si c'est plus de l'espace à la fin. Semble pas bête. Là, regardez, moi le premier, il n'y a pas si longtemps, je me serais précipité sur ce blocage, sauf que, après un truc, les quadruples crânes, ça arrive. Et donc j'aimerais bien mettre au moins un joueur en position de marquer. 1, 2, 3, 4. Voilà, même si c'est une 4+, 2+, 2+, on l'a vu tout à l'heure, ça peut fonctionner. Voilà, on met quand même un joueur en position de marquer, au cas où on se mange un quadruple crâne. On veut vraiment verrouiller toutes les possibilités là. Hors de question qu'on perde ce match. Là, normalement, si ce blocage passe. Ok. Il faut surveiller le chrono aussi hein, pendant qu'on y est. Euh, oh, ça va pas changer grand chose maintenant. Surtout si on passe l'armure. Bon, normalement on y est. 1, 2, 3, 4, 5. 7 joueuses à portée. Là, nous y voilà. C'était loin d'être évident, franchement. Bravo Lapin. Pas lâché. À chercher des solutions jusqu'au bout. Franchement, elles étaient pas loin d'exister. Allez, je vais jouer la petite gourmandise ici. Pas de bêtises, au moins il a. Oui, non, je suis en train de paniquer alors qu'il a absolument plus personne sur le terrain, mais ça, c'est normal. Allez, petite agression de respect ici. Voilà. On n'est pas repéré évidemment parce qu'on est quand même des nains. Un style de jeu normalement que l'arbitre connaît. Pas être choqué de nous voir piétiner des joueuses. Et le petit pot ici. Ok, bon. Allez, bravo lapin. Bah évidemment, quand on voit ta fosse, on se dit que j'aurais sans doute eu aucun mal à gagner, alors que pas du tout. Donc franchement, bien joué. Et aux 2-3 derniers tours, très compliqué.
Bon, on peut faire un petit anti-one turn classique euh, pour s'entraîner, pour bon de s'entraîner contre les one turn. Là, voilà, voilà. On va le faire de l'autre côté d'ailleurs. Là, voilà, 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 là. Tac, tac, tac. Allez, allez, là, là. La ligne, on l'a fait sur. Voilà, voilà. Il en faudrait 3. Ça. Allez là. Tacle au bout, des tacles au milieu, des tacles à gauche. Les gardes devant. On est pas mal, hein? On est pas mal, c'est censé être difficile pour lui. Ouais. Un GG, lapin. Euh, Franchement, ouais, je me répète, mais pas si évident. Euh, C'était bien joué de all-in, je pense. Voilà, comme je disais, évidemment, c'est bah, derrière, oui, si ça passe pas, tu te fais raser, mais n'empêche que, ne serait-ce que pour le 1D que tu m'as forcé à prendre en fait pour un tour 8, bah en fait c'était bien quoi, parce que pour le coup, j'avais une chance sur 36 de me retrouver vraiment dans la mouise, avec mon équipe coupée en deux, les tiens collés qui allaient directement pouvoir taper mon porteur, enfin voilà. Mais après oui, bah évidemment, l'erreur ça a été de pas coller le tueur de troll. Et j'ai aussi pas fait gaffe, moi, sur ton attaque, mais dans tous les cas, c'est sûr que ton attaque, dans mon cas, était plus difficile à contrer. Enfin, même si j'avais mis mon pouvoir ici, bon, déjà, il fallait que je réussisse mon esquive. Derrière, tu avais encore des options quand même à trouver pour aller marquer. Et derrière, bon, effectivement, le all-in, beaucoup de joueuses collées, et avec la moitié dehors, je connais ça, crois-moi. Je joue beaucoup de léger, et d'ailleurs, même quand je joue des lourds, ça m'arrive. Mais bon, voilà. Là, il se place pour le plus un tour, hein, normal. D'ailleurs, comme son one turn était très difficile, j'aurais peut-être mieux fait d'ailleurs de me placer contre le tour aussi, mais bon. Voilà, le ballon qui retombe pile dessus. Bon, c'est fini. Eh bien, bien joué. Donc, ça nous, ça nous remonte forcément un peu. Bon, après, évidemment, le match-up Amazon est très très bon pour les nains, hein. Il y a difficilement plus emmerdant que des joueurs qui ont tacle bloc quand vous avez esquive et pas de bloc. Bon, victoire qui va nous mettre en 4-0-3. Si Willem perd son match, on serait égalité avec lui. Pourquoi pas? Mais de toute façon, en fait, s'il perd son match, c'est-à-dire que ça va se jouer au tie-break. C'est pas ce qui compte après. Bon, en tout cas, on aura fait ce qu'on a pu. On finit quand même dans le haut de la poule. On a perdu 3 matchs. Je me rappelle bien. Il y en a un contre Willem, c'est sûr. Ah ouais, il y avait le premier match contre les orques noirs de Nierx. C'était assez horrible. On s'était fait pas mal ratiboiser.
Metarvana qui nous avait eu aussi avec ses nécros. Là pour le coup c'était un match-up très difficile. Euh, et Willem, ouais, Willem qui nous avait eu aussi avec ses humains hyper bourrins. Là il avait réussi à nous outbash et c'était compliqué. Willem pour le coup c'était le match que j'aurais pu gagner. Ça aurait permis d'assurer la troisième place, mais bon. Et dans son cas, Lapin, ça va le mettre en 82, donc je pense que c'est ok, hein. À mon avis, il reste. Ouais, quoique. Bah, en tout cas, il reste devant moi en 82, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, Willem lui passe devant s'il arrive à gagner son dernier match. Bon, bah, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé ça. On verra pour la suite.